demande au représentant du protocole d'accompagner son Excellence. L'Assemblée va entendre une déclaration de son Excellence Mohamed Nawaz Sharif, Premier ministre de la République islamique du Pakistan. Je demande au représentant du protocole d'accompagner son Excellence. I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of this. C'est un plaisir pour moi que de souhaiter la bienvenue au Premier ministre du Pakistan, M. Mohamed Nawaz Sharif. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, nous félicitons M. Mogens Lykketoft pour son élection à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit d'une reconnaissance de votre éminente carrière dans le service public. Nous partageons votre engagement à l'action pour bâtir un monde plus juste et plus stable. Nous rendons également hommage à M. Sam Kutesa pour l'excellente façon avec laquelle il a dirigé la 69e session. Monsieur le Président, il y a 70 ans, les Nations unies ont été créées à partir des ruines de la guerre la plus dévastatrice que le monde avait connue. Son objectif était de bâtir une paix universelle et la prospérité sur la base de principes équitables, la coopération et de l'action collective. Malgré les contraintes de la guerre froide, les Nations unies ont servi de lueur d'espoir pour la communauté internationale, l'incarnation de la liberté, un avocat pour les opprimés, un véhicule pour le développement et le progrès. Mais nous, les peuples des Nations unies, n'avons pas réussi à transformer nos épées en socs de charrue ou à promouvoir la prospérité universelle dans une plus grande liberté. La confrontation est revenue entre les grandes puissances à un moment où de nombreuses régions du monde sont marquées par des troubles. Le terrorisme se propage. La pauvreté, les privations n'ont pas encore été éliminées. Les violations grossières des droits de l'homme sont chroniques. Nous sommes les témoins de déplacements humains, des réfugiés et des migrants forcés à une échelle que nous n'avions pas vue depuis plus d'un demi-siècle. Notre existence même est menacée par les dommages terribles causés au système qui sous-tend notre planète. Et pourtant, Monsieur le Président, il s'agit également d'un moment opportun. Aujourd'hui, les processus mondiaux interdépendants nous permettent de disposer des capacités financières, scientifiques et organisationnelles pour relever ces différents défis qui sont reliés entre eux, qui représentent une menace commune pour tous les États membres. Lors du sommet historique, au cours de ce dernier week-end, nous sommes engagés collectivement à réaliser 17 objectifs de développement durable qui promeuvent le développement équitable et inclusif pour tous nos peuples. Les vrais défis sont devant nous. Il s'agit de mobiliser la volonté politique collective et les ressources pour permettre la mise en œuvre complète de ce programme que nous avons adopté solennellement. Le Pakistan a déjà commencé à agir au niveau national pour promouvoir ce programme de développement pour l'après 2015. Nous sommes également en train de créer un mécanisme robuste pour la surveillance et la mise en œuvre de ces objectifs et des cibles. Monsieur le Président, plus tard cette année, à Paris, nous devrons répondre avec une responsabilité commune mais différenciée à la menace posée par le changement climatique. Les intérêts partisans ne doivent pas entraver notre engagement collectif ambitieux à stopper et à inverser les dommages causés à notre planète. Monsieur le Président, à l'occasion du 70e anniversaire de l'ONU, nous devrions nous efforcer d'adapter cette organisation mondiale afin qu'elle puisse réagir de façon effective aux défis actuels et émergents qui nous concernent tous. Le Pakistan est en faveur d'une réforme en profondeur des Nations unies, y compris du Conseil de sécurité.
Nous avons besoin d'un Conseil de sécurité qui soit plus démocratique, représentatif, responsable et transparent. Un Conseil qui reflète les intérêts de tous les États membres, conformément au principe de l'égalité souveraine, et non pas un Conseil qui soit un simple club élargi des puissants et des privilégiés. Monsieur le Président, le maintien de la paix a été l'une des responsabilités clés des Nations Unies. Le Pakistan est fier de son rôle historique et actuel en tant que fournisseur de contingents majeurs. Nous considérons que c'est notre obligation de faire respecter la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, le Pakistan est l'une des victimes principales du terrorisme. Nous avons perdu des milliers de vies, y compris des civils et des soldats, en raison de la violence terroriste. Le sang qui a coulé, y compris celui de nos enfants innocents, a renforcé notre détermination à éliminer ce fléau de notre société. Nous lutterons contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, indépendamment des auteurs. Notre opération Zarb et Azb est la plus grande campagne antiterrorisme dans le monde, avec la participation de 180 000 personnels de sécurité. Cette opération a permis de faire des progrès substantiels pour débarrasser notre pays de tous les terroristes. Et cette opération ne s'achèvera que lorsque notre objectif aura été réalisé. Cette opération est complétée par un plan d'action national inclusif. Il couvre les actions de la police et les actions sécuritaires, des mesures politiques et juridiques, ainsi que des ensembles de politiques sociales et économiques dont l'objectif est de lutter contre l'extrémisme violent. La menace mondiale du terrorisme ne peut être vaincue à moins que nous ne prenions en compte les causes profondes. La pauvreté et l'ignorance sont une part du problème. Les idéologies extrémistes doivent être rejetées. Mais le discours, nous devons également lutter contre le discours des terroristes par le biais d'un règlement juste de différentes situations d'oppression et d'injustice contre les musulmans dans le monde. Malheureusement, certains s'efforcent d'utiliser la campagne mondiale contre le terrorisme pour supprimer les droits légitimes des personnes occupées à l'autodétermination. Monsieur le Président, l'essor et la propagation du terrorisme à travers le Moyen-Orient aujourd'hui représentent des défis de sécurité sans précédent. Frappés par la violence, les conflits ethniques et sectaires et l'essor de Daesh, plusieurs pays de la région sont aujourd'hui le théâtre de conflits et d'instabilité. Et d'autres tombent également dans cette situation. La tragédie de la Palestine s'est intensifiée. La voie acceptée pour la paix entre la Palestine et Israël, une solution à deux États, semble plus éloignée aujourd'hui que jamais auparavant en raison de la position intransigeante de la puissance occupante. Et pourtant, alors que je parle, le drapeau palestinien est en train d'être hissé à l'extérieur de cette salle. Nous espérons qu'il ne s'agira que d'un premier pas. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt d'accueillir la Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies. Monsieur le Président, les musulmans souffrent à travers le monde. Les Palestiniens, les habitants du Cachemire qui sont opprimés par l'occupation étrangère, des minorités sont persécutées et il y a une discrimination contre les réfugiés musulmans qui fuient la persécution ou la guerre. La communauté internationale doit remédier à ces injustices commises contre le peuple musulman. Monsieur le Président, nous nous félicitons de l'accord nucléaire exhaustif conclu entre l'Iran et les P5+1. Ceci montre ce que peut faire un engagement diplomatique et le multilatéralisme. C'est de très bon augure pour la paix et la sécurité de notre région et au-delà. Monsieur le Président,
les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan ont enregistré une transformation positive grâce à la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale à Kaboul. En réponse à la demande du gouvernement afghan et avec l'appui de la communauté internationale, le Pakistan a fait de grands efforts pour faciliter le processus de réconciliation afghan. Le dialogue a permis un dialogue a été possible entre le gouvernement afghan et les talibans, ce qui a été sans précédent. Mais il a été malheureux que certains développements ont causé un enlisement de ce processus. Après cela, les attaques de militants se sont intensifiées et nous les condamnons sans équivoque. Le Pakistan persistera dans ses efforts pour aider la reprise du processus de dialogue et pour promouvoir la paix et la stabilité en Afghanistan. Néanmoins, nous ne pourrons le faire que si nous obtenons la coopération requise de la part du gouvernement afghan. Les tensions entre l'Afghanistan et le Pakistan ne vont dans l'intérêt de personne. Nous sommes encouragés par le fait que la communauté internationale, y compris les grandes puissances, souhaite poursuivre le processus de paix en Afghanistan. Monsieur le Président, le Pakistan se félicite du rôle actif de la Chine pour la promotion de la paix et de la prospérité en Afghanistan et dans notre région. Nous nous félicitons de la vision de la Chine, une ceinture, une route. Le corridor économique entre la Chine et le Pakistan, annoncé pendant la visite du président Xi Jinping au Pakistan plus tôt cette année, pourrait favoriser l'intégration économique régionale et apporter la prospérité à l'ensemble de la région et à l'extérieur. Il s'agit d'un modèle qui devrait nous inspirer de coopération sud-sud et qui devrait être répliqué ailleurs. Nous félicitons également de l'accent mis par la Russie sur la coopération en Asie. L'Organisation de coopération de Shanghai, auquel le Pakistan va se joindre cette année en tant que membre à part entière, offre de grandes promesses de promotion de la connectivité régionale. Monsieur le Président, l'histoire de l'Asie du Sud est une histoire d'occasions manquées. Parmi les conséquences graves, il y a la persistance de la pauvreté et des privations dans notre région. Le développement est la première priorité de mon gouvernement et sous-tend ma politique qui est de créer un environnement pacifique. Nos peuples ont besoin de paix pour prospérer. La paix peut être obtenue par le biais du dialogue, mais il faut de l'engagement. En 1997, lorsque le dialogue composite a été lancé avec l'Inde, nos deux pays se sont mis d'accord sur le fait que ce dernier couvrirait deux questions principales, le Cachemire et la paix et la sécurité, ainsi que 6 autres questions, y compris le terrorisme. Le caractère urgent de ces deux questions est encore plus fort aujourd'hui. Les consultations avec les habitants du Cachemire, qui sont une partie intégrante du différend, sont essentielles pour parvenir à une solution pacifique. Depuis 1947, le différend sur le Cachemire n'a toujours pas été résolu. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont toujours pas été mises en œuvre. 3 générations de Cachemiris n'ont vu que des promesses non tenues et une oppression brutale. Plus de 100 000 sont morts dans leur lutte pour l'autodétermination. Il s'agit de l'échec le plus persistant des Nations Unies. Monsieur le Président, lorsque j'ai pris mes fonctions de Premier ministre du Pakistan en juin 2013, pour la 3e fois, l'une de mes premières priorités a été de normaliser les relations avec l'Inde. J'ai tendu la main aux dirigeants indiens pour souligner que notre ennemi commun était la pauvreté et le sous-développement. La coopération et non pas la confrontation devrait définir notre relation. Et pourtant, aujourd'hui, des violations du cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle et la frontière de travail s'intensifient, ce qui cause des morts civiles, y compris des femmes et des enfants.
La sagesse nous dicte que notre voisin immédiat devrait s'abstenir de favoriser l'instabilité au Pakistan. Les deux pays devraient aborder et résoudre les causes de tension et prendre toutes les mesures possibles pour éviter toute escalade supplémentaire. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais saisir cette occasion aujourd'hui de proposer une nouvelle initiative de paix avec l'Inde, en commençant par des mesures qui sont les plus faciles à mettre en œuvre. Premièrement, nous proposons que le Pakistan et l'Inde officialisent et respectent l'entente de 2003 pour un cessez-le-feu complet le long de la ligne de contrôle au Cachemire. Et pour cela, nous demandons un élargissement de l'UNMOGIP pour surveiller l'observation du cessez-le-feu. Deuxièmement, nous proposons que le Pakistan et l'Inde réaffirment qu'ils n'auront pas recours à ou ne menaceront pas le recours à la force, quelles qu'en soient les circonstances. Il s'agit d'un élément central de la Charte des Nations Unies. Troisièmement, des mesures doivent être prises pour démilitariser le Cachemire. Quatrièmement, il faut que l'on se mette d'accord sur un retrait mutuel sans condition du glacier de Siachen, le champ de bataille le plus élevé du monde. Une réduction de la perception de menaces grâce à de tels efforts pour la paix permettront au Pakistan et à l'Inde de se mettre d'accord sur une série de mesures pour faire face aux périls que représentent les systèmes d'armement avancés et offensifs. Le Pakistan ne veut pas et ne participe pas à une course aux armements en Asie du Sud. Néanmoins, nous ne pouvons oublier la dynamique sécuritaire qui évolue et l'augmentation du nombre d'armes dans la région, ce qui nous oblige à prendre des mesures pour maintenir notre sécurité. En tant qu'État doté de l'arme nucléaire responsable, le Pakistan continue à appuyer les objectifs du désarmement nucléaire et de la non-prolifération. Nous avons maintenu les normes les plus élevées de sécurité nucléaire et nous avons établi un régime efficace pour garantir la sûreté et la sécurité de nos centres nucléaires et de nos stocks nucléaires. L'Asie du Sud a besoin de stabilité stratégique et pour cela, il faut un dialogue sérieux pour parvenir à la retenue nucléaire, un équilibre conventionnel et le règlement des conflits. Et finalement, Monsieur le Président, nous attendons beaucoup d'intérêt de jouer notre rôle pour bâtir une ère de paix et de prospérité en Asie du Sud. Nous le devons à notre peuple et aux générations futures. Merci, Monsieur le Président. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le représentant de la République islamique du Pakistan. Je prie le protocole de bien